Alors, on va poursuivre l'après-midi avec la prochaine présentation, donc qui sera faite par Gilles Beaufils. Je pense qu'il est avec nous et qui va nous présenter le matériel de chez Aldrup. Donc Gilles, on te laisse Ah, ok, faire le c'est bien. déroulé. Ouais, super. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous dis bonjour à tous. Je vous souhaite d'abord aussi une bonne année 2026, là. C'est encore d'actualité, on est le 23 janvier. Moi, j'ai fêté mes 17 ans chez Aldrup le 21 janvier. J'étais présent à l'AFMEX en 2009 à l'époque, hein. Voilà. Alors, petite présentation globale, j'ai mis l'accent un petit peu sur ce qui est nouveau, parce qu'effectivement, on ne va pas répéter les choses, ça ne sert à rien. Donc, voilà, si tu peux passer la deuxième diapo, Dorian, s'il te plaît. Voilà. Donc là, bon, vous connaissez un petit peu la gamme Aldrup, hein. C'est vrai qu'elle est assez large, hein, entre les machines de laboratoire, les semoirs, les machines pour le fourrage et les moissonneuses. Donc là, je mets l'accent sur la nouvelle C85. Donc, après le relooking de la C65, la cabine de la C65, en 2026, les C85 vont recevoir un nouvel aménagement intérieur. Et effectivement, l'accent est mis sur le confort des utilisateurs. Donc, on va retrouver le joystick qui va être lié au siège directement. Donc là, effectivement, traditionnellement, c'était séparé. On avait la partie avancement, joystick, qui était indépendant du siège. Là, cette fois-ci, maintenant, pour des raisons de praticabilité et puis de confort, on a mis effectivement le joystick lié au siège. Et puis ensuite, vous pouvez découvrir les nouveaux écrans. Donc, effectivement, pendant longtemps, on était resté sur une électricité standard, même si en 2011, 2012, 2013, on avait des machines Buscan à l'époque. On était repassé sur une électricité standard. Et là, de nouveau, on revient sur plus de systèmes Buscan embarqués pour réduire le nombre de câblages. Donc, et puis aussi pour augmenter la facilité des connexions entre nous, la maintenance, et puis nos clients. Donc on trouvera maintenant deux écrans dans les nouvelles C85. Alors ces versions-là vont arriver à l'automne 2026. Une machine a été testée en 2025. Et là, il y a 5 machines en production pour automne 2026. Donc voilà, donc cette nouvelle configuration sera disponible à l'automne prochain. Donc les écrans, donc on va voir juste une petite complémentarité. La C85, bon voilà, on reste sur une machine standard avec un batteur, avec un contre-batteur, avec un système de secouage. Je dirais la petite différence par rapport à la concurrence, c'est le système de gestion des outils au niveau de la table de coupe. Là, effectivement, on a choisi des systèmes modulaires. Donc, sur les machines, maintenant, en moins de 10 minutes, vous pouvez changer aussi bien d'une coupe classique céréale à une coupe colza. Voilà. Donc, et les scies peuvent être déjà installés sur les coupes colza. Et effectivement, vous allez pouvoir changer l'avant de la coupe et mettre effectivement soit un pick-up, soit une coupe colza, soit une coupe soja raccourcie, et voir passer effectivement les systèmes cueilleurs maïs de type Garindorf. Deuxième écran, Dorian, s'il te plaît. Alors, au niveau des interfaces homme-machine, ce qu'on appelle, alors pourquoi on appelait les C85 AMC, ça veut simplement dire Automatic Machine Control. Donc, la machine, on a ce qu'on appelle des doubles commandes. Donc, on va rester, vous voyez, sur le côté gauche de la boutonnerie, mais de la boutonnerie qui est reliée directement au bus, hein, pour limiter les câblages et les coûts économiques, bien sûr, hein. Et donc, l'ensemble des paramètres de la machine sera et est, puisque déjà ça a déjà été développé dans les C65, et sur un écran, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités et les réglages possibles de la machine que vous allez pouvoir sauvegarder.
Autre avantage, il y a maintenant une aide en ligne. Alors effectivement, vous appuyez sur un bouton, vous appuyez sur une touche aide, et là, automatiquement, vous avez le descriptif à quoi sert ce bouton. Donc effectivement, si on est néophyte et puis on vous dit, voilà, le collègue est malade, tu vas aller récolter, on a directement une aide qui est sur chaque fonctionnalité de la machine. Et puis, on va pouvoir aussi sauvegarder des fiches de réglage de façon à retrouver après, récolte après récolte, voilà, quand vous allez pouvoir passer de l'orge au blé, blé tendre, blé dur et autres, vous allez retrouver tous vos paramètres qui sont mémorisés. Et ça, effectivement, c'est un avantage important. La partie gestion des données reste sur notre logiciel Harvest Manager, qui est sur un deuxième écran qu'on voit sur l'image en haut. Là, effectivement, cette partie-là, c'est une partie data, entre parenthèses. Donc, c'est là, effectivement, qu'on va faire son plan de parcelle, on va pouvoir récupérer les données, les enregistrer, les exporter, voilà, de nombreuses fonctionnalités. Écran suivant. Alors, sur la partie mesure, instrumentation, je dirais qu'on a beaucoup œuvré ces dernières années sur cette partie-là parce que il y a besoin de simplifier un peu les choses. Alors, quand je parle de simplifier les choses, c'est aussi d'avoir des machines assez polyvalentes. Parce qu'effectivement, on peut récolter 2-3 kilos de colza, une quinzaine de kilos de céréales, et puis avoir 35 ou 40 kilos de maïs à 200 quintaux. Donc, effectivement, l'idée chez Aldroup, ça a été de reprendre un petit peu le principe du Green Gauge, donc, qui a de nombreuses années maintenant. La seule différence, c'est qu'on n'est pas resté sur des petites balances. Nous, on a plutôt étagé le système de mesure, donc avec en amont un pré-bac. Donc là, le grain arrive du tarare par système de soufflage directement dans le pré-bac. Voilà, Dorian, la petite souris. Ben, je l'ai peut-être à la souris, voilà. Non, je ne l'ai pas. Je peux prendre le contrôle, je pense, Dorian. Je peux prendre le contrôle, Dorian, voilà, ouais. Ouais, c'est bon. Vous voyez ma souris? Ouais. Ouais, c'est parfait, on le voit, pardon. J'avais le micro fermé, mais ouais, tu as le contrôle. Ouais, on voit la souris maintenant? Ouais, tout à Oui, fait. c'est tout bon, ça, elle bouge, là, elle est tout en haut sur le pré-bac. Très bien, super. Donc là, effectivement, on a le grain qui va arriver dans le pré-bac. Et l'idée chez Aldroup, c'est de mesurer en continu. Alors, la première amélioration déjà, c'est que par rapport à avant, le PS, on le faisait en une seule action. C'est-à-dire qu'on isolait le grain dans une boîte à PS. Et ensuite, lorsqu'on faisait le cycle, on ouvrait la trappe inférieure, le grain tombait dans la balance, on pesait le grain, donc les 2,5 litres de la boîte à PS, et on obtenait une valeur. Maintenant, enfin depuis déjà 2 ans, alors je vous en parle maintenant parce qu'effectivement, peut-être qu'on ne l'a pas exposé à la FNAEX ou dans des réunions. Maintenant, le but, c'est de moyenner la valeur du PS. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un PS à un instant T, mais on va prendre le PS tout au long de la parcelle. Donc, effectivement, c'est un gros avantage, c'est qu'on va avoir le PS sur le début, sur le milieu et sur la fin de la parcelle. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a deux boîtes à PS superposées, donc grand volume, petit volume. Et effectivement, on va isoler au fur et à mesure les lots qu'on va passer dans la balance. Et lorsqu'on aura mesuré le PS pour cette boîte-là, la PS numéro 2, le grain entre les deux, il va se stocker dans la PS numéro 1. Il va être en attente parce que l'action se fait dans le mouvement. Ça veut dire je récolte et en même temps je mesure. On a suffisamment maintenant de précision sur les balances et les capteurs avec pratiquement 25 ans d'années d'expérience. Donc on sait maintenant mesurer avec précision tout en roulant. Voilà. Donc effectivement, on va donc au fur et à mesure de la récolte faire le PS, faire le poids, et automatiquement quand la balance elle atteint un certain niveau, alors c'est sur ce niveau il est réglable, on peut très bien dire on va mettre 5 kg, 10 kg, 15 kg. Et effectivement, quand on a mis 5 kg, hop, automatiquement la balance elle s'ouvre. Je vais donc ensuite passer à l'étape de l'humidimètre. L'humidimètre, on est resté sur la technologie du capteur Lieber. Hein.
Et effectivement, on a amélioré depuis au moins 5 ans le système, on l'a fiabilisé surtout, avec un système de trappe à ouverture lente. Ça veut dire qu'on laisse passer le grain à travers un trou réduit, à travers un espace réduit. On va donc collecter les informations via le capteur leader, envoyer les informations au calculateur, et en fonction de l'acquisition des données, on va ouvrir cette trappe davantage jusqu'à son ouverture totale. Alors, c'est un avantage, c'est quand on a des toutes petites quantités, eh bien, elles prennent le temps de passer devant le capteur. Quand on a des plus grosses quantités et qu'on a suffisamment de mesures, on va accélérer l'ouverture. Alors, c'est un process qui se passe en 3 secondes maximum. Hein. C'est extrêmement rapide. Entre 2 et 3 secondes, on a pratiquement acquis 20 000 informations. On a 10 000 informations secondes sur un capteur numérisé, évidemment. Donc, effectivement, le PS, on a une sécurité pratiquement à 100% sur les valeurs de la mesure du PS. On ne perd plus de l'eau. Que vous ayez 500 grammes de colza ou que vous ayez 4-5 kilos, on est toujours certain maintenant de faire une mesure d'humidité. Voilà. Donc là, un ensemble de mesures qui est cohérent, qui est en continu et qui effectivement représente vraiment une longueur de parcelle de 6 ou 10 mètres, ou voire plus. Alors effectivement, l'avantage aussi de ce système-là, c'est que vous pouvez récolter des bandes de parcelles de 50, 100 mètres, puisque le système, lui, il se charge, il se vide, il se charge, il se vide. Et c'est vous, à la fin, quand vous arrivez à la fin de votre parcelle, qui allez déclencher la somme totale de toutes les mesures qui ont été faites. Ensuite, quand le grain il a quitté l'humidimètre, il est soufflé directement au-dessus du toit de la machine. Et effectivement, sur le toit de la machine, on a un système de trappe qui va mettre le grain dans 2 directions possibles. Soit je mets en trémie, soit je m'en vais vers le système d'échantillonnage de la cabine. Alors, c'est là qu'on a beaucoup bossé sur la partie échantillonnage. Parce qu'effectivement, c'est toujours un problème. J'ai pas assez de grains, j'ai trop de grains. Enfin bref, de gérer un échantillon avec la valeur que l'on veut, effectivement, c'est assez compliqué. Mais maintenant, effectivement, on a fait 2 systèmes embarqués possibles et on peut même embarquer même les 2. Un premier système, c'est un système de prise d'échantillon par volume. C'est-à-dire le grain va passer par un système de trémie qui va se remplir et qui va se remplir au volume. Et ensuite, le reste du grain, lui, il peut très bien partir directement en sac si vous prenez la parcelle entière. Donc ça, la première mesure, c'est volumétrique. Et puis la deuxième possibilité, c'est de travailler par dosage. Ça veut dire que si vous voulez 100 grammes, 200 grammes, 1 kg dans votre sac, on va peser l'échantillon. Donc, le grain qui va tomber, qui arrive au-dessus, dans le cyclone au-dessus de la cabine, il tombe directement à travers le système, il est pesé, et lorsqu'on a atteint la valeur que l'on veut, la trappe supérieure renvoie le reste en trémie. Donc là, effectivement, vous allez pouvoir sauvegarder dans Harvest Manager vos poids d'échantillons que vous voulez. Donc, on parle maintenant de dosage-pesage, avec une précision de l'ordre du gramme, puisqu'effectivement, on a un capteur qui nous permet de mesurer 5 kg au gramme près. Diapo suivant, Dorian. Alors, on a vu les systèmes de pesage embarqués, mais aussi, à la place du capteur d'humidité, on peut très bien, effectivement, maintenant embarquer un système de mesure infra-analyseur. Alors, cette diapo, c'est pour présenter un petit peu le travail que l'on a fait en collaboration entre Zeiss, l'INRA Dureux et Algroup. Donc maintenant, ça fait déjà 2 ans qu'on avait installé ce système-là. Et on a eu la chance, grâce à Stefan Ström de chez Zeiss, de participer à la mise au point du système ALOS. Alors, c'est vrai que le but de Zeiss, c'est maintenant de ne pas fournir seulement de l'électronique, mais de fournir des specs, de fournir des courbes
qui vont permettre à chacun et à chacune de travailler directement avec l'analyseur et de recevoir les bonnes informations en humidité, en protéines, en valeurs alimentaires, directement par l'intermédiaire du HALOS. Alors le HALOS, effectivement, on a participé pendant 1 an et demi, et l'INRA du RE, que je remercie, continue de travailler le système parce qu'on a fait des doubles mesures pendant presque 3 saisons maintenant. On a fait des doubles mesures entre la machine à l'INRA avec Harvest Manager, et tous les échantillons ont été envoyés à Zeiss en Allemagne, ont été réinterprétés, réexaminés, contrôlés par Zeiss, les laboratoires. L'INRA a fait aussi un travail extraordinaire sur les datas. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive effectivement à avoir des courbes qui sont exploitables directement. Et c'est un peu ça le futur de Zeiss, c'est de proposer de l'électronique, mais en même temps des courbes qui soient compatibles avec vos recherches. Voilà. Donc c'était un travail très intéressant et on a beaucoup avancé sur le sujet. Et maintenant, effectivement, le HALOS est disponible à la vente, hein, puisqu'on l'installe sur des machines. Diapo suivant. Alors, un petit aparté, parce que effectivement, quand on regarde les catalogues des uns et des autres, bon, on fabrique presque tous la même chose aujourd'hui. Bon, après, on a des petits outils qu'on fabrique. Alors là, je vous présente une remorque peseuse. Effectivement, c'est des choses qu'on peut avoir besoin dans ces travaux de récolte, de recherche. Voilà. Donc, c'est un équipement qu'on avait à la base développé pour Arvalis à Montardon, pour récolter les cives, hein, sur un cueilleur avec un échantilleur M63, et en plus une remorque derrière. Et l'avantage de cette remorque, comme elle est peseuse, c'est que vous pouvez le mettre soit derrière un échantillonneur Aldroup, mais vous pouvez aussi tout simplement, comme mon client Cerestis, le mettre directement sur votre tracteur et faire de la récolte avec un petit cueilleur et peser en même temps vos récoltes. Et effectivement, l'avantage de ce système-là, c'est que ça a un coût très réduit. Ça vous permet de mesurer, quantifier, vidanger. On peut aussi faire des pesées cumulatives en même temps, hein. Donc on récolte une parcelle, je la pèse, je récolte une deuxième, je la pèse, une troisième, quatrième, et puis je vide directement au bout de 4, au bout de 5, au bout de 6. Le système est entièrement programmable. Voilà. Donc là, nous, on le monte sur une remorque qui est fabriquée en France pour une histoire d'homologation route, mais vous pouvez très bien acheter que l'équipement de mesure et vous pouvez installer ça sur votre propre remorque. Voilà. Diapo suivante. Alors juste pour information, voilà, l'Andaineuse D45 a reçu l'année dernière une nouvelle cabine. Alors c'était une demande de client, effectivement, au niveau des conditions de travail. C'est vrai qu'en Andenne du colza ou autre, il y a beaucoup de poussière, voilà. Et effectivement, maintenant, on peut avoir une cabine climatisée qui permet de travailler dans de bonnes conditions. Voilà. C'est un atout de sécurité supplémentaire. Après, effectivement, la cabine sert aussi de système de sécurité en cas de retournement de la machine. Voilà. Sachant que les versions sans cabine, maintenant, sont équipées d'arceaux de sécurité, parce que la machine est quand même assez haute. Et effectivement, c'est important de sécuriser les équipements aujourd'hui. Diapo suivante. Alors là, c'est des demandes clients qu'on a eues depuis des années, et puis on a fabriqué le produit, il a évolué. Alors l'idée, c'est de prendre un semoir Conaband classique, et puis d'avoir un outil qui a une base commune. Alors un semoir, c'est quoi? C'est un châssis, c'est des roues, c'est des éléments semeurs, c'est une plateforme, c'est un siège. Maintenant, l'idée, ça a été de mettre soit un Conaband en place, ou soit une table à magasin. Parce qu'effectivement, tout le monde ne fait pas des essais PPDR, mais ça évite d'acheter 2 semoirs. Voilà. Et alors, le gros avantage du système, ça a été d'avoir un système qui se monte en 10 minutes avec l'aide d'un outil, une chèvre à l'occurrence, hein. Donc là, vous pouvez voir, il y a une chèvre qui permet de mettre l'ensemble de la table à magasin directement sur la poutre qui est ici. Voilà. Et au niveau de la connectivité, dans ces semoirs-là,
Il n'y a pas de transmission mécanique. On est sur des moteurs brushless. On voit aussi, il y a le moteur d'un table à magasin. Il y a la même chose sur le cône à bande. Donc, effectivement, au niveau du montage-démontage, c'est simplement un connecteur qui est ici, voilà, qui est sur le cône à bande et qui est sur la table à magasin. Et vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc, effectivement, là, il y a une réelle économie d'avoir un semoir qui a deux fonctions, cône à bande ou table à magasin. Voilà. Diapo suivante. Alors, au niveau des semoirs, effectivement, ça fait 17 ans que je suis chez Algroup et effectivement, je remercie tous mes clients qui m'ont fait confiance, qui nous ont fait confiance. Si certains ont des références, en termes de semoirs céréales, Algroup a une place très importante sur le marché français. On est le leader, j'ai pas honte de le dire. On est le leader sur ce marché-là depuis assez longtemps, comme Boral a été le leader ou est le leader sur le pneumatique. Algroup reste le leader sur le semoir céréales. Effectivement, on a des avantages par rapport à notre boîte de vitesse type 0 Max. Franchement, ça fait 25 ans qu'on la monte et elle donne satisfaction. C'est pareil, le système de réglage de Lemken avec un système de réglage en profondeur et d'inclinaison de l'élément font que le semoir a des réelles qualités au niveau de l'implantation des semis. Alors, petite chose qu'on a améliorée, c'est la plateforme. Donc, la plateforme, maintenant, elle est sécurisée. Je dirais, c'est vrai qu'à une époque, on fabriquait des plateformes légères. On avait l'obligation de fabriquer des plateformes légères parce qu'on avait des petits tracteurs et autres. Mais malheureusement, la sécurité du travail aujourd'hui a pris une place très importante et on doit mettre l'opérateur dans les meilleures conditions. Donc, effectivement, on va retrouver une plateforme avec des garde-corps qui sont effectivement adaptés aux normes. Ensuite, on a aussi développé une nouvelle cabine plus ergonomique, voilà, grâce au pont incliné au niveau du transport, ça permet de réduire l'impact au vent aussi. Voilà. Donc la base du semoir reste la même, c'est juste effectivement une nouvelle plateforme sécurisée et puis une nouvelle cabine. Suivant. Alors, on a intégré une nouvelle gamme l'année dernière, une nouvelle gamme de machines de traitement. C'est vrai que ce n'est pas notre cœur de métier, mais effectivement, il y a de la demande. Donc, on a 3 produits dans le catalogue aujourd'hui. Une petite machine de base qui permet de faire des tout petits lots. Une machine intermédiaire, la LCB 2000. Donc, c'est celle-ci, c'est la machine intermédiaire. La toute petite, c'est la LCB 25. Et puis une machine plus importante où on peut faire des magasins directement. Donc on positionne ces magasins et on peut faire effectivement du traitement de semences. Suivante. Donc Algroup Ilsofen, on s'agrandit régulièrement. C'est vrai que l'entreprise est au niveau mondial maintenant. On travaille sur tous les continents. Mes collègues commerciaux depuis des années sont sur différents marchés, aussi bien la Chine que la Nouvelle-Zélande, l'Australie. On est aujourd'hui sur tous les continents. C'est un avantage, c'est qu'effectivement, ça nous permet d'être présent partout. S'il y a un marché qui réduit ses investissements, il y a d'autres marchés qui se portent mieux. C'est un bon équilibre pour l'entreprise. Hein. Et puis aussi, ça rassure les clients en disant que voilà, Algroup, c'est solide. C'est une garantie de pérennité qui est assez importante. Hein. On voit aujourd'hui que certaines entreprises ont été rachetées parce que leurs propriétaires sont partis en retraite. Ça fait partie de la vie des entreprises. Donc voilà, c'est très important d'avoir une continuité. Et chez Algroup, on continue à investir. Là, le dernier investissement, c'est le stockage des pièces détachées. On a quand même des machines depuis 1972, et bon, celles-ci, elles ont disparu évidemment, mais on entretient encore des récolteuses de 1985. Hein. Il y en a encore qui tournent dans le monde entier, il y en a même en France d'ailleurs. Et donc, la garantie pour vous, c'est d'avoir des pièces détachées. Et effectivement,
ceux qui ont eu la chance de visiter l'usine à Ilshofen, et je vous invite, hein, si vous voulez venir, on vous organise des visites avec plaisir. Et là, effectivement, vous pouvez constater que, voilà, en stock, on peut vous trouver toutes les pièces dont vous avez besoin. Suivant. Voilà. Bah, écoutez, je vois 14h55. Il reste 5 minutes pour les questions. Donc, je suis dans le temps. Juste pour information, au niveau francophone, bah, je gère avec Christian maintenant. Bah, Christian, ça fait 20 ans, lui, qu'il est chez Algroup. Donc, on gère tous les deux le marché français, moi commercial et SAV, et Christian gère le SAV. Et vous pouvez aussi le retrouver sur les salons. Il était avec moi au CIVAL la semaine dernière. Et effectivement, tous les deux, on forme une bonne équipe. Merci Gilles pour cette présentation très complète. Je ne sais pas si tu vois la conversation, il y a deux questions qui viennent d'arriver. Une question qui demande si le halo est fiable, enfin sur quelle culture il est fiable, et si l'échantillonnage est possible sur la remorque peseuse. Alors, sur la remorque peseuse, oui, effectivement, on ne l'a pas intégré, mais on l'intègre sur la M63. Donc, ça, effectivement, on sait, entre parenthèses, diriger les données vers le capteur ALOS. Effectivement, ça demande une petite adaptation mécanique. Ça, effectivement, on peut le faire. Alors, évidemment, hein, il faut avoir le logiciel Arbos Manager. Je vois assez restis à une moissonneuse avec Arbos Manager. Donc, il se sert du même ordinateur, du même logiciel pour travailler avec la remorque peseuse et travailler avec la moissonneuse. C'est l'avantage, c'est que nos logiciels, eux, ils sont compatibles toutes les machines. Vous pouvez mettre Arbos Manager, l'ordinateur, sur une récolteuse à fourrage, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle moissonneuse-batteuse. Automatiquement, le soft, il va switcher d'un système à un autre. Et donc là, pour la remorque, effectivement, il est connectable au tolédomètre qui est sur la remorque, mais aussi à un infra-analyseur qu'on pourrait mettre effectivement en ligne pour collecter les données. Alors, la fiabilité du Halos, il faut savoir que Zeiss a fait un programme avec Stefan Ström, notamment, c'est l'ingénieur qui m'a demandé, lors d'une visite à Ilshofen, de pouvoir tester en France le Halos. Il a été testé en Italie, il a été testé en Allemagne, il a été testé dans de nombreux pays pour avoir des références différentes, notamment sur les fourragères, mais il était aussi testé parce que le Halos, il est embarqué sur les moissonneuses grandes cultures de chez New Holland, de chez John Deere et autres. Donc effectivement, c'est un appareil qui a été élaboré pour aller sur de nombreuses applications. Le gros avantage que vous avez quand vous achetez un Halos, c'est qu'automatiquement, on le connecte à Arbos Manager et vous avez toutes les données qui arrivent directement sur votre PC. Il n'y a pas de programmation à faire. Très bien. Sur une petite précision sur la remorque peseuse, c'était plutôt la prise d'échantillon. La question de savoir si c'était réalisé. Alors, la prise d'échantillon, effectivement, dans ce cas-là, elle est manuelle. Il n'y a pas de prise d'échantillon automatique sur la remorque. Parce que la remorque, d'abord, c'est un package économiquement intéressant. C'est vrai qu'on est sur un produit qui est autour, je vais donner des chiffres, mais qui est moins de 30 000 euros. Donc, effectivement, c'est moins cher qu'un échantilleur M63. Mais ça reste effectivement un outil pour faire des travaux, je dirais, au champ, peut-être plus aller récolter chez les agriculteurs des parcelles que des micro-parcelles, entre parenthèses. Sachant qu'on peut faire les deux. Mais c'est un outil qui est plus polyvalent pour faire de la mesure, entre parenthèses, quoi. Et puis de la capacité, parce qu'on a quand même 4 mètres cubes. Hein. Très bien. Juste une autre petite question qui me revenait là, sur la présentation de la moissonneuse au tout début, là, sur les améliorations, tu parlais de nouvel écran. Est-ce que ces écrans, eux, ils sont aussi pareil, utilisables sur différentes machines? Tu la prends, tu la mets sur ton semoir? Ouais. Alors, juste pour information, c'était juste avant Noël. On a prêté pour démonstration le semoir SP30 à l'équipe KWS. Et malheureusement, dans un transport, l'écran il s'est trouvé cassé. Bon,
Ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Et donc, maintenant, il faut savoir que quand vous connectez, alors l'écran est THS, et donc maintenant, quand vous vous connectez sur les calculateurs Algroup, on a une adresse IP. Donc, vous pouvez directement de votre téléphone portable ou d'une tablette vous connecter au calculateur des machines Algroup, vous programmez une adresse IP et vous allez recevoir une page HTML pour pouvoir régler vos données. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, vous êtes en train de semer, vous avez un écran sur le semoir, et l'opérateur qui est dans le tracteur, le conducteur du tracteur, lui, sur son téléphone ou sur sa tablette, il peut se connecter en Wi-Fi avec une adresse IP et effectivement suivre ce qui se passe au niveau du semoir. Lui, il peut visualiser, par exemple, les compteurs à grains qui sont installés rang par rang. Parce qu'effectivement, maintenant, avec les barres de guidage et les GPS, bon, le chauffeur du tracteur, il pourrait presque lire le journal, entre parenthèses. Hein. Donc, effectivement, lui, ce qu'il peut faire, c'est surveiller ce qui se passe pendant le semis, par exemple. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que tous les outils sont connectables et grâce aux tablettes, aux téléphones, aux smartphones et autres, maintenant, on peut faire des échanges de data à distance sans problème. On peut même prendre la main. Nous, on prend la main sur des moissonneuses et puis dire, par exemple, ben voilà, là ici, le paramètre que tu as mis, il n'est pas bon. Voilà. Et moi, personnellement, je passe quand même beaucoup de temps en pleine saison. Avant, il fallait discuter, expliquer. On n'a plus le temps de tout ça. Maintenant, on se connecte, on fait voir où est le problème au client. Le client va voir l'action en direct sur l'écran du correctif que l'on va apporter. Et puis voilà, le client est dépanné en 1-2 minutes. Tout le monde gagne du temps. Et effectivement, quand on récolte, on n'a qu'une obsession, c'est de faire le boulot, quoi. Donc, l'informatique, franchement, ça a quand même du bon. Eh ben, merci beaucoup, Gilles. On a un tout petit peu dépassé le timing. Je pense Ouais. que s'il n'y a plus de questions en direct ou dans la discussion, on va clôturer la présentation pour enchaîner sur la suivante. Ok, Merci. merci à tous, à bon week-end, au revoir.